Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des chapitres 1503 et 1504 du coup de Hajime no Ippo. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, je me suis pris un strike sur une des dernières vidéos, donc j'ai laissé passer un peu le temps pour éviter de m'en prendre un autre. Je vais essayer de modifier un peu la façon dont je fais mes vidéos justement pour éviter que ça se reproduise. Sur ce, on attaque donc directement avec le chapitre 1503. L'homme qui aime le plus Hajime no Ippo parmi les créateurs vidéo fait son apparition. Alors je ne sais absolument pas qui c'est, je suppose que c'est un fan japonais, mais bon, pas grave. Du coup, c'est parti, page couleur hein, sur ce chapitre 1503, donc de Sendo. Un Sendo clairement dominant hein, ici. Clairement pas le Sendo qu'on a dans ce match, hein, a priori pour le moment. On a vraiment un Sendo en mode Chihuahua actuellement. On est loin du tigre de Naniwa. Donc bon, on commence directement. Nous sommes au troisième round. Le challenger a déjà pris 2 downs, hein, effectivement. On a un Sendo qui est déjà très fatigué, qui a pris carrément très cher hein, durant les derniers chapitres, tout simplement. Surtout durant le round où il s'est pris 2 downs, coup sur coup. Et clairement, il a pris cher. On pourrait dire que la réalité frappe à grands coups. Et clairement, c'est ce qui se passe sur Sendo. Il s'attendait à avoir vraiment une chance de gagner. Et là, pour le coup, il pense ne plus en avoir aucune. Hein. On a un Sendo avec une garde hyper relevée, même contre Ippo, il n'avait pas une garde comme ça. Qui s'attendait à une telle différence entre eux? Clairement, personne, hein, mais vraiment personne. Peut-être à la limite, l'ancien champion daté, mais à part ça, je vois personne qui pouvait réellement se douter de quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire que daté, évidemment, l'ayant déjà affronté, pourquoi pas? Mais à part ça, je vois pas. Bon, du coup, troisième round, Sendo est submergé par la force de Ricardo. Peut-il trouver la clé pour renverser la situation? Alors je trouve que ça sonne pas forcément très bien, parce que par la force de Ricardo, si on parle de puissance physique, c'est Sendo qui domine. Toujours, hein, d'ailleurs, Ricardo a pris cher quand même au niveau de son bras aussi, ne serait-ce que par les enchaînements de Sendo. Mais oui, il domine, ça pour le coup, voilà. Maintenant, est-ce qu'il est dominé par la force de Ricardo? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment sa force qui fait ça, plutôt sa technique. Debout face à lui, il n'y a rien d'autre que du désespoir. J'adore ces mises en page justement que nous montre Morikawa. Où vraiment on voit à travers les yeux des personnages parfois. J'aime vraiment beaucoup la façon dont ça nous est montré. Debout face à lui, il n'y a rien d'autre que du désespoir, effectivement. Sur cette page, on dirait vachement Hippo. Vous me direz ce que vous en pensez, je trouve qu'on dirait vachement Hippo. Tu as offert un spectacle spectaculaire du coup, mais en seulement 6 minutes, tu es devenu si docile. En tant que challenger, es-tu vraiment satisfait avec ça? On a un Ricardo qui est clairement déçu hein, ici parce qu'il s'attendait à un vrai challenge et pour l'instant il ne l'a pas. Mais il n'a pas encore le relâché prise non plus. Hein. Il reste sérieux. Il fait pas le fou parce qu'il sait très bien que bon, s'il y a une ouverture, Sendo va en profiter. Es-tu effrayé ou découragé? Peut-être que tu essayes de récupérer ou bien c'est une invitation. On a un Ricardo qui réfléchit à plein régime hein, avec son cerveau à 10 000 de QI. Ceux qui auront la ref, voilà. On dirait que tu ne sais tout simplement plus quoi faire dans cette situation, tu ressens de l'insécurité. Effectivement, hein, mais il a pas tort, hein. C'est-à-dire qu'on a un Sendo qui clairement ne sait plus quoi faire. Hein. Mais bon, il réfléchit un peu trop actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement Sendo ne sait juste absolument plus quoi faire. S'il voit une faille, je pense qu'il en profitera, mais en attendant il fera rien. Ça me laisse 2 options. Soit j'attends que passe l'engourdissement dans mon bras, soit je le finis avec mon gauche. Alors sachant que bon, le finir avec ton gauche... Bon, Sendo, ok, il a peut-être un peu lâché prise, mais il va pas s'effondrer en 2-2 comme ça non plus, donc bon, finir avec son gauche, faut peut-être pas abuser. N'est-ce pas un peu trop risqué? Si, totalement. Si je lui place de gauche, va-t-il riposter? Pas spécialement, mais c'est pas forcément de gauche qui vont lui faire beaucoup de dégâts non plus. Ça va le toucher, mais voilà, c'est pas ce qui va lui mettre un KO. Quoi. Il ne réagira probablement pas et restera en garde. S'il utilise toutes ses forces pour bloquer, mes coups ne passeront pas. Surtout que bon, on rappelle, hein, pour coucher Sendo réellement, il n'y a que Hippo qui a réussi jusqu'à présent, et c'était pas des petits gauches qui lui mettaient, quoi. C'était à coup de Dempsey Roll la deuxième fois, et la première, bon c'était à coup de gros coups, hein, clairement aussi. Donc voilà, et puis on sait à quel point Hippo est monstrueusement en termes de puissance. Je ne sais plus où j'en étais... Ah voilà, il ne réagira probablement pas, il restera en garde, ce qui est vrai actuellement. S'il utilise toutes ses forces pour bloquer, mes coups ne passeront pas, ce qui est vrai aussi. Hop, excusez-moi, je suis un peu malade. Mais combien pourra-t-il encaisser? 3 ou 4?
Si c'est des gauches, bon, c'est bien plus que 3 ou 4. Je crois que Ricardo il sous-estime clairement Sendo. Hein. Là, il le sous-estime vachement. C'est sûrement pas fait exprès, mais il le sous-estime totalement. Et jamais Sendo il tombe en 3 ou 4 gauches. Hein. Et déjà là, quand il est tombé les 2 fois, c'était via des coups droits. C'était vraiment les directs du droit qui l'ont mis mal, quoi. Après ça, il devra riposter et là, je pourrais le contrer. Ah, d'accord, ok. Donc, en gros, il ne veut pas le finir avec des gauches, il veut en gros le forcer à riposter hein, en mettant des gauches et en l'énervant avec pour ensuite le contrer derrière avec son droit. Effectivement, s'il met un contre, là ça passe. Hein, mais bon. Bon, je pourrais rater ma chance de le mettre au tapis. Je peux pas me permettre de trop utiliser ma droite. La vraie question est de savoir s'il y a encore de la vie dans ses points. Oui, bon, on a du coup en gros un Ricardo qui est pas sûr que sa droite soit suffisante à l'heure actuelle à cause des dégâts. Mais sa gauche ne l'est pas non plus. Donc actuellement, on peut pas avoir de KO tout de suite tant qu'il l'a pas récupéré. Et du coup, il se demande à quel point il est touché, physiquement parlant. Hein. Donc ça, il l'observe. Quoi il pense. Bon, dans son regard, on n'a pas encore perdu toute vie non plus. Hein. Mais on a même un Sendo qui réfléchit trop. Ici, hein, clairement. Hein. Il réfléchit beaucoup trop par rapport à d'habitude. Et ça me rappelle ce que disait Takamura à l'époque. S'il réfléchit trop, il sait plus quoi faire, il sait plus où il en est. Sendo, c'est un mini Takamura. Il réagit à l'instinct. S'il réfléchit trop, ça ne marche pas. Je dois ramener la ceinture à Mamie, mais là, c'est pas gagné. Bon, clairement, là, c'est pas gagné, surtout en pensant de cette façon-là, hein, malheureusement. Bon, Sendo, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je peux faire. Vas-y à l'instant. Hippo, c'était passé plusieurs fois hein, quand il était là à l'instant. Et Sendo aussi, d'ailleurs. Il a quand même réussi à battre Fredo Gonzalez de cette manière-là. Donc bon, en plus, je suis allé au tapis, je dois protéger ma tête. Si je perds conscience, c'est fini. On a un Sendo totalement défensif. Hein. Ah, c'est pas Sendo ça. Tout ce que je peux faire, c'est survivre et espérer le meilleur. Qu'est-ce que je fais là? J'ai enfin obtenu le droit de l'affronter. Ricardo est juste devant moi. Je fais quoi? Bah, vas-y à l'instant, il fonce, mon gars. Il n'y a que comme ça que ça marche avec toi. Bon, surtout qu'on rappelle que Sendo n'a toujours pas utilisé sa meilleure technique hein, actuellement. Hein. Enfin, surtout la technique qu'il a préparée avec Takamura et Miyata. Mais ça n'a toujours pas servi. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'il n'a pas essayé? Je m'attends à ce qu'il s'en serve limite d'entrée de jeu. Mais là, on dirait qu'il a complètement oublié sa préparation. J'ai l'impression de voir le Sendo d'avant le match au final, qui était clairement pas prêt. Là, on a un Sendo qui est censé être prêt normalement, et il est absolument pas a priori. Je suis monté sur le ring juste pour avoir l'air aussi pathétique. Par contre, les pages sont magnifiques comme ça. J'adore vraiment la mise en page Morikawa et sa façon de faire, hein, justement, dans son dessin. Toujours très précis, très lisible. Genre, ne serait-ce qu'ici, oui, on a une page noire pour justement montrer le vide hein, dans les idées de Sendo. Hein, simplement, il sait absolument pas quoi faire. Les champions restent étonnamment immobiles. Ouais, bon, les deux sont totalement immobiles. Depuis le début du chapitre. Là, on retient, je sais pas, ça fait combien de pages, mais. Enfin, 9 pages, a priori, vu que c'est marqué sur le côté. Ça fait 9 pages, il se passe rien. Mais enfin, 10 maintenant. Il garde ses distances et attend son heure. Il se passe, mais que dalle. Pourquoi le champion ne bouge pas? Bah, Sendo bouge pas non plus. La situation est favorable. La situation est favorable. Alors, pour qui? Pour Sendo ou... là, pour le coup, je suis pas sûr pour le commentaire de Takamura. Il parle de qui? Parce que là, pour le coup, la situation est favorable pour aucun des deux, je trouve. Mais bon. Les deux sont clairement affaiblis ici. Fini à observer, il est temps de commencer l'exécution publique. Ah oui, d'accord, la situation est favorable pour Ricardo, a priori, du coup, d'après eux. Oui, bah de toute façon, il est le seul à avoir encore des solutions pour se battre, a priori, mais bon, enfin, pour l'instant en tout cas. Le champion envoie un gauche à longue distance. Touche pas. Il est en train de reprendre ses repères. D'accord, bon, ok, pourquoi pas. Il y va, fuit Sendo. Bon, on a dû attendre 12 pages pour qu'il se passe un truc dans le chapitre quand même. Fuit Sendo, non, riposte, balance quelque chose. Ouais, il peut rien faire, il encaisse là. Bon, les gauches touchent, mais. Ça... il chancelle un peu quand même. Bon, il est clairement vachement affaibli pour bouger juste avec des gauches. Hein.
Ce gauche anodin est puissant, il ne parvient pas à passer la garde. Bon, d'ailleurs, Ricardo qui est dans une garde vraiment à la Mashiba, ou Miyata d'ailleurs aussi. Même après ça, même après tout ça, ton gauche c'est juste un sac de frappe. Actuellement, oui, totalement. Mais on dirait vraiment Hippo là, comme ça, avec sa garde ultra rapprochée. C'est presque drôle en fait de voir ça de la part de Sendo qui se comporte comme un Hippo. Après, à tout moment, il va nous claquer un Dempsey Roll, hein. Ce serait très drôle, mais bon, évidemment, ça n'arrivera pas. Je ne peux pas baisser ma garde. Bah, tu devrais pourtant. Hein. Parce que là, c'est pas comme ça que tu vas cogner. Hein. Y aller lentement et sûrement, un pas à la fois, petit à petit. Non, mais ça, c'est totalement la façon de faire de Hippo. Pourquoi il se comporte comme Hippo? Si je peux l'attirer dans un corps à corps, quelque chose de brouillon, alors peut-être que j'ai une chance. Il se comporte totalement comme Hippo. C'est plus Sendo, c'est Hippo. Ils se sont inversés là. Ils ont fait une permutation. Mais surtout que Hippo, lui, doit être encore plus proche, il me semble, que Sendo hein, dans le corps à corps. Normalement, là, c'est pas forcément la stratégie de Sendo habituelle. En soi, s'inspirer d'Hippo, c'est pas forcément une mauvaise solution. C'est juste que derrière, il a pas les mêmes armes, quoi. Accroché du gauche, la garde sûrement. Dire qu'il est proche. Peu importe quoi, balance un truc. Ouf, oh, le coup là, ça va piquer. C'est que un hoche, mais celui-là, à mon avis, il va le sentir passer. Ouh, ouais, ça croustille. Ça croustille dans la garde. Ouais. Bon, c'est pas brisé a priori, mais ça pique un peu. Hein. À mon avis, il va finir avec des côtes en moins à la fin du match. Ça perd juste sous les côtes du challenger. Ouais, clairement, il va nous sentir passer. Oh non. Bon, il a failli cracher son protège-dents. En général, quand les combattants crachent leur protège-dents, c'est plus bon signe. Hein. Dans la Jimmy no Hippo, c'est souvent un signe de fin de match. Pour l'instant, il l'a pas craché comme ça, mais bon. Les challengers lancent un coup comme pour s'en débarrasser, mais il frappe dans le vide. Quel spectacle. Coup a fait faire. Oui, là, a priori, il l'a bien senti dans ses côtes quand même. Mais bon. Le champion ne le laisse pas passer. Tourne, garde serrée. Allez, ouais, il a eu peur de la droite derrière. Il est en mode défense totale. Une foutue tortue. Non, Sendo en tortue. Non, mais Sendo, c'est Hippo actuellement. C'est impressionnant. Quelqu'un a déjà vu faire ça Non, absolument pas. Non, personne. Hein. Il a jamais fait ça. Même contre Alfredo Gonzalez, il n'était pas comme ça. Que penses-tu qu'il devrait faire? La garde de la tortue. Oui, bah forcément, ça, Hippo, il connaît cette garde, mais c'est que Hippo, il a les moyens de gérer. Il a les armes pour. C'était pas le cas de Sendo. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné. Oui, bon, clairement, non, il n'a pas abandonné, mais. Mais écoute, hurle. Bah, demande à Miyata ce que ça fait, il avait pas apprécié, lui. Si ça continue, je pourrais plus bouger. Ouais, bah, de toute façon, si ses côtes sont brisées, c'est mort. Hein. Il aura plus la puissance pour gérer derrière. Putain, mais beaucoup trop fort. Ah bah, tu t'attendais à quoi aussi? Bon, chapitre. Je sais pas quoi en penser en vrai de ce chapitre. Alors, oui, c'est un peu plus long parce que du coup, je change un peu la méthode. Je lis les dialogues avec vous un peu. Je trouve que c'est un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, de toute façon, c'est vous qui décidez. Mais du coup, ce chapitre, globalement, franchement, je suis pas hyper satisfait. On a clairement juste un Sendo en mode chaton, qui peut plus rien faire. Mais c'est-à-dire que tout un chapitre sur ça, bon. Ouais, je comprends un peu l'idée pour montrer la supériorité de Ricardo. Mais là, j'ai l'impression que Sendo, bah, ça manque rien. Alors que ça a absolument pas manqué rien. Il a encore des armes. Pourquoi est-ce qu'il ne nous les sort pas, etc. Il y a des choses que je comprends pas trop hein, pour le moment dans ce combat au final. Des choix de Sendo que je comprends pas trop surtout. Mais bon. À voir hein, en espérant qu'il va vite se ressaisir. Sinon ouais, le chapitre en lui-même moyen j'ai envie de dire. Parce que bon quand même pendant 12 pages sur les 18 il s'est absolument rien passé. Hein, c'est-à-dire qu'elles se sont regardées dans le blanc des yeux. Et finalement derrière bon, bah, on a que Ricardo qui a mis 2-3 coups. Mais voilà. Il y a vraiment un coup qui a porté dans ce chapitre en 18 pages. Un peu léger je trouve. Hein, voilà. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On passe donc au chapitre 1504. C'est parti.
une riposte imprudente et il se prend un contre du droit. Il bloque en haut mais le bas reste vulnérable, m'étonnerait. Face à la présence écrasante du champion, Sendo n'a d'autre choix que de se transcender. Saisira-t-il le fil de la contre-attaque? De se transcender, oui, bah c'est bon mot, il faut qu'il trouve quelque chose parce que ça peut le faire. Le chapitre s'intitule Les souvenirs de mamie, ok, donc on a un accord sur un chapitre sur ça, au secours. Il se fait grignoter coup après coup. Qu'est-ce qui t'arrive, Sendo? Ça te ressemble pas. Le challenger est acculé, voilà, totalement. Ouais. Dans cette situation, que devrait faire le challenger? Il se dominer à chaque fois qu'il agit. Se concentrer sur sa garde et récupérer du KO. Enfin, knockdown, si vous préférez. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Oui, c'est la meilleure chose à faire pour un combattant qui réfléchit comme Daté ou quoi. Un combattant comme Takamura, il attend pas trop ça, lui, il se prend trop la tête, du coup il bouge plus, voilà, exactement. Qui a envie de voir ça? Franchement, on se fait chier là. Ah, clairement, il a pas tort. Au final, Sento est clairement comme Takamura, donc ici je préfère écouter les conseils de Takamura pour ce match-là, pour le coup. Même si Date a affronté Ricardo, hein, mais voilà. Les conseils de Takamura sont souvent plus justes. Surtout pour des combattants comme Sendo ou Hippo par exemple. Le champion passe à l'offensive. Un direct du gauche lancé à distance. Riposter à cette distance est suicidaire. Ouais, mais justement, les attaques suicidaires, c'est un peu la marque de fabrique de Sendo. Normalement, il y va dans ce genre de cas. Surtout, il s'est pas gêné contre Alfredo Gonzalez. Il a quand même enchaîné le contre qui a failli mettre fin à la carrière d'Hippo. Enfin, techniquement, il a mis fin à sa carrière, mais on sait tous temporairement. Enfin bon. Ouais. Normalement, je pense pas que Ricardo, juste avec des gauches, il envoie des coups pareils. Et bon, ses droits, oui, sa droite fait extrêmement mal, mais il faut que Sendo trouve un truc. Il est censé avoir développé des techniques, normalement, pour se préparer à ça. Enfin, sa préparation, elle a servi à quoi? Ah, vraiment, je comprends pas, là, actuellement. Je vais profiter du moment où il ramènera son gauche pour me rapprocher. Voilà, c'est une bonne solution. Voilà, il se rapproche. Bon, ça a cogné, mais il a réussi à bloquer. Bon, encore un coup au corps. Oui, mais normal, il était proche, mais il savait pas quoi faire ensuite. Il s'est bloqué. Encore un direct au corps. Il alterne les gauches au visage et au corps. Oh mon dieu, un accrochage. Ah bah on aura tout vu de la part de Sendo. Oh punaise. C'est quoi ce match? Ah, je préfère le match précédent pour l'instant. Oh non, là vraiment. C'est quoi ça? Alors je veux bien, il y a des cas, pourquoi pas, et des personnes chez qui ça passe. Mais là c'est Sendo quoi. Alors ok, pour le coup ça nous montre un match totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir de la part de Sendo. Mais j'espère qu'il va vraiment vite se reprendre parce que là j'ai pas envie qu'on nous tienne 12 rounds comme ça. Sendo fait un clinch. Qui aurait imaginé un truc pareil? On se relira tout le combat une fois qu'il sera fini, mais pour le moment vraiment je suis pas satisfait. Ça y est, il n'a plus d'issue. Bon, Hippo qui est choqué alors que bon, pour le coup je pense qu'actuellement on est tous d'accord, le Hippo actuel, vu le monstre que c'est, il pourrait largement faire mieux. Bon, il pourrait gagner. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je suis vraiment pas artistique, je ne peux rien faire. Ah, vraiment c'est impressionnant. Il hurlait dès que quelque chose révoltait, il serait sûrement en train de crier que c'est pas normal. Aïe aïe aïe. Il est toujours couvert de blessures, tout excité, il ne cessait de me faire tourner en bourrique, et j'ai fini par m'y faire. Ah mais là c'est pas du tout ce Sendo là, on devrait avoir un Sendo presque justement suicidaire qui fonce dans le tas peu importe s'il prend des coups. Il prend les coups mais il les rend au centuple normalement, c'est ça Sendo. Qu'il perd ou qu'il gagne, c'est toujours joyeux. Ouais, c'est quand même lors de cette défaite contre Hippo, au final, il en est devenu meilleur, donc bon, c'était ça sa plus grande qualité. Maintenant, il semble avoir perdu sa joie de vivre. Mais en même temps, le fait qu'on ait un Sendo qui se fasse autant dominer, ça me laisse à penser que Morikawa pourrait nous prendre à contre-pied et qu'il va gagner le match. Mais je sais pas, peut-être. Ou un match nul. Mais je suis pas sûr. Non, un match nul, jamais on va jusqu'au 2 monde. C'est mort.
Alors dans le cas où il y a un double KO, à la limite ça peut se faire, mais un double KO, je crois pas trop. Hein. C'est la première fois dans Hippo, mais bon. Là je me dis en fait si Sendo il se fait martyriser de début à la fin, normalement ça va pas être le match le plus glorieux qu'on ait eu de sa part. Hein. Maintenant il semble avoir perdu sa joie de vivre lors de ce match. Bah oui là totalement, là on a un Sendo qui a peur de prendre des coups, enfin bon. 3 mecs plus vieux et plus costauds que moi. C'est de la triche, j'ai trop les nerfs. J'ai un truc à faire, j'ai pas encore perdu. Ouais bon on y retourne. Break Sendo. Et Ricardo qui est énervé, il le pousse. Ah, genou à terre. Bon, c'est juste le fait qu'il l'ait poussé, hein, ça compte pas comme un down normalement. N'a pas respecté le break, le champion se débarrasse de lui comme un déchet. C'était pas correct ça. Première faute de Ricardo, hein. On pense voir depuis le début quand même un Ricardo infaillible. Et pour le coup, bah il l'est absolument pas. Hein. Ici dans ce match, il commence vraiment à s'énerver. J'ai l'impression que c'est un peu le début de la fin de Ricardo ici hein, quand même. Genre cette aura d'invincibilité, d'immunité à absolument tout, qui s'effrite un peu. Et du coup bon, l'arbitre qui demande à Sendo de se lever. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Bah, évidemment oui, hein, le match ne va pas se finir comme ça. Au final on voit pas la tête de Sendo aussi, mais j'espère que, je sais pas, bon évidemment avec cette page je pense qu'il y a quelque chose. Hein, mais voilà. Je suis pas encore perdu, hein. Je pense que cette page veut clairement dire quelque chose. On a un Sendo qui à mon avis a une idée, hein. Cette page serait pas là pour rien à mon avis. Peut-être qu'il voulait voir quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas je pense qu'il va se relever et j'espère que le prochain chapitre ça va enfin bouger. A priori il n'y a pas de pause, bon ça fait déjà 6 jours hein, au moment où je tourne cette vidéo, donc a priori chapitre demain. Faudrait que je regarde, mais a priori ça doit être un truc comme ça, s'il n'y a pas de pause. Du coup voilà, j'espère que ce chapitre vous aura plu, la vidéo avec. Concernant ce chapitre, personnellement, je le trouve peut-être un peu plus intéressant que le précédent, mais voilà, ça bouge un peu plus. Alors on a quand même quelques informations, un petit flashback vite fait. Voilà, c'est un chapitre déjà un peu plus correct que le précédent. J'espère que le suivant sera beaucoup mieux. Hein. Sur ce, voilà, moi je vous laisse et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.